C'est la première fois que je célèbre Noël à Lyon, à Saint-Nizier. Donc je ne me rends pas compte comment est l'assemblée habituellement, mais il y a peut-être parmi vous des non-habitués à l'Église qui viennent seulement pour Noël. Eh bien, ils sont les bienvenus et ils ont raison d'être là parce que vous vous exposez au bain du soleil de justice. Nous venons d'entendre l'évangile de Saint Jean, qui n'est pas évident à une première écoute, c'est certain. Il dit ceci, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Eh bien, c'est vrai. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu des apparitions, moi, ça ne m'est pas arrivé. Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est vrai. C'est pourquoi l'incroyable à Noël devient croyable. L'incroyable, incroyable, impensable, au-delà de tout ce qu'on peut raisonner, et devient croyable. Un nouveau-né dans votre jolie crèche qui est là, et un petit enfant en cire qui représente le bébé qui est venu en ce monde dans un logis des plus précaires. Parfois on le met sur la paille et tout ça, mais du foin, mais peut-être qu'il n'y avait même pas de foin. En tout cas, ce bébé qui est dans un abri pour bestiaux, il est là. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est aussi vrai que vous êtes ici, que nous sommes ici ce matin. C'est aussi vrai que cela dans cette église Saint-Nizier, où depuis des siècles, des gens comme nous sont entrés. C'est beau de penser aux milliards de gens qui sont venus ici, au cours des siècles. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour élever leurs âmes fatiguées. Et ici, il y a un plafond magnifique. Pensez aux mains des ouvriers, des maçons, qui ont assemblé ces pierres au-dessus de nos têtes. Heureusement qu'elles ne tombent pas. Quelle merveille! Les gens sont venus ici pour élever leurs âmes fatiguées, leurs esprits découragés. Il y a de quoi. Vers qui? Vers qui? Déjà Isaïe, à son époque, où les Juifs étaient en proie à des souffrances, terribles souffrances, en ce temps-là, déjà, Isaïe, qui est un prophète, il annonce l'espérance, il annonce des choses impensables quand on est dans le chaos, quand on est dans la misère, on n'a pas envie de chanter. Eh bien, Isaïe, qui est un prophète, encore une fois, et le rôle du prophète, c'est ça, précisément, c'est pas de prédire l'avenir du tout, ça c'est pas ça. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui dit l'espérance. C'est toujours un prophète de bonheur. Et qu'est-ce qu'il dit alors que le peuple est dans vraiment la misère? Il dit « Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. » Le Seigneur console son peuple, eh bien, à toutes les époques. Il y a eu des gens qui ont été dans de grandes misères, dans de grandes souffrances. Et voilà que Dieu veut consoler. Dieu vient dire à ce qui est en ruine, il y a une espérance, il y a un chemin. Et nous, désormais, on est bien plus avantagés que les gens du temps d'Isaïe, parce que nous savons 2000 ans après, nous savons qu'il est venu, que Dieu est venu.
nous sommes dans ces derniers temps, puisqu'on compte le temps à partir de la naissance de ce bébé, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Bien, on est dans les temps après Jésus-Christ. Et nous entendons aujourd'hui nous dire que nous sommes des enfants choisis, que nous sommes voulus. C'est dans la lettre aux Hébreux. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». À chacun de nous ici, chaque personne, Dieu dit « Tu es mon fils, tu es ma fille ». Tu es mon fils, tu es ma fille. Quels que soient tes sentiments par rapport à toi-même, en te disant « Oui, mais pas moi, je suis trop moche, le voisin d'accord, mais oui, mais lui est un saint, mais moi je suis une pauvre misère. » Non, à chacun, Dieu dit la même chose. Et d'autant plus qu'au baptême, nous avons entendu la parole. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Aujourd'hui. Et puisque c'est aujourd'hui, le 25 décembre, et que nous entendons ici, dans l'église Saint-Nizier, ces paroles, elles arrivent par celui qui est né et qui a créé tous les mondes. Il a créé tous les mondes. C'est dans l'évangile de Jean qu'on vient d'entendre. Il est venu habiter. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter parmi nous? Que ce petit enfant qui a d'abord traversé pendant 9 mois dans le ventre de Marie, tous les obstacles, les écueils, et vous les mères de famille, vous savez, il suffisait que l'âne qui portait Marie glisse sur des cailloux et puis qu'il y a une chute. Il a traversé tout. Depuis le tout début, depuis sa conception dans le sein de Marie, jusqu'à sa naissance dans la cabane. Et il est venu habiter, c'est-à-dire être avec nous, au milieu de nous. Alors venez donc et adorez le Seigneur. Vous les parents, les grands-parents qui êtes ici, conduisez souvent, aussi souvent que possible, vos enfants, vos petits-enfants, devant la crèche. Il y a des crèches dans les églises. Eh bien, conduisez-les pour qu'ils regardent la crèche. Et à nous, les adultes, nous avons aussi à demander le courage, je dis bien le courage d'aller comme des enfants devant les crèches. Et là, regardons, contemplons, méditons en silence devant ce bébé entre le bœuf et l'âne gris qui est là. Et s'il y a un ange qui fait un petit merci avec sa tête quand vous mettez une petite pièce, mettez-lui une petite pièce. Mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est de rester en silence, contempler cet enfant. Et alors, peut-être qu'en sortant, vous ferez comme les rois mages, vous prendrez un autre chemin. Ça veut dire, vous décidez de regarder autrement. Le mendiant qui est là, le voisin qui est ici, la voisine qui est là, la belle-mère. Il y a toujours des belles-mères qui sont citées, mais aussi les belles-filles, les enfants, les cousins, toutes les personnes que nous rencontrons. Il faut avoir le courage de les regarder avec les yeux du petit Jésus, les yeux de Jésus, et de vivre sur cette terre comme si nous vivions notre premier Noël. Venez tous, adorons. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le